Et bonjour, c'est Razios. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses ensemble. Notamment, on va voir comment je fais pour pouvoir trouver les nouveaux projets Play to Earn qui viennent de sortir, qui vont sortir et qui sont plus ou moins prometteurs. Mais aussi, on va voir que ceux-ci peuvent réserver parfois des surprises. Notamment, première chose qu'on va voir ensemble, c'est généralement, en fait, soit vous allez sur certains sites spécialisés, soit vous êtes sur certains groupes Discord ou encore Telegram. Cependant, en fait, il y a un site en particulier qui va pouvoir référencer quasiment tous les Play to Earn et à partir de celui-ci, vous pourrez peut-être vous dire, ok, ceci est peut-être la prochaine pépite ou non. Spoiler, c'est à partir de ce site que j'avais donc découvert Sunflower's Land. Razios Liquid. Nous voici donc sur le site en question, c'est donc playtoearn.net. Et lorsqu'on est sur playtoearn.net, on a approximativement, je dirais quasiment 90% de la sphère Play to Earn actuellement en ligne. Cependant, ce que j'ai donc fait le mois dernier, tout simplement, je me dis, bon, allez, on va essayer de proposer quelque chose de nouveau pour la communauté. Et surtout, on va rester un peu sur le format mobile, puisque le format mobile a la particularité où est-ce que l'investissement de départ est quasiment nul et ce n'est qu'une question de temps. Par exemple, comme certains connaissent, j'ai beaucoup joué sur Crazy Defense Tower Heroes. Et là, je me suis dit, très bien, on va chercher quelque chose de relativement similaire. Donc moi, ce que je suis allé faire, premièrement, c'est de chercher dans la catégorie tacticale. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Idle Luca, hein, qui est en première position, qui est sur la blockchain Terra et qui est disponible sur iOS et sur Android. Je me dis, ok, let's go, on va aller dessus. Premier réflexe, on clique là-dessus. On va aller aussi regarder au niveau de YouTube pour voir en fait justement qu'est-ce que les autres créateurs pensent du jeu, est-ce que justement il y a une hype autour de celle-ci, et évidemment en se baladant sur internet on peut voir justement qu'il y a beaucoup de youtubeurs notamment hispanophones qui avaient fait du contenu là-dessus, donc pour moi en fait ça semblait relativement, et surtout lorsqu'on vient comme ça et qu'on regarde la petite barre là qui monte vers le haut du nombre d'engagement social sur le jeu, donc on s'est dit ok let's go. Alors durant un mois en fait j'ai donc joué à Luca pour essayer de voir justement si c'était rentable, si c'était intéressant, et surtout pour vous présenter une vidéo pour savoir en fait finalement comment réussir à pouvoir se générer quelques euros par semaine. Petit spoiler, en tout cas à partir d'internet et surtout à partir de YouTube et de mes chers amis hispanophones, on était sur du 5 euros à peu près environ par jour. Ce qui présente du très bon, honnêtement. 5 euros par jour avec pratiquement rien d'investi, mis à part peut-être 10 minutes de ton temps, pourquoi pas. Donc voyons ça ensemble en fait. Donc nous voici donc sur Idle Luca. Alors je vais pas vous faire la présentation du jeu ni vous montrer à quoi ressemblera le gameplay puisque ça vous pouvez le faire de votre côté. Mais en soi, à quoi ça consistait? Ça consistait tout simplement à faire des quêtes journalières qu'on peut voir ici, ainsi que des quêtes weekly. À la suite et à la fin de ces quêtes, vous aviez donc le dernier coffre ici présent qui vous donnait donc par exemple ici 170 donuts et par semaine ici 700 donuts. Donc le but du jeu en soi était simplement de faire les petites quêtes journalières tous les jours et de récupérer tout simplement ces donuts. Et avec ces donuts, on allait donc les échanger contre un autre token et ensuite échanger cet autre token contre de la crypto qu'on souhaite. Mais petite chose à savoir, c'est qu'il fallait au préalable, en tout cas avoir sur son portefeuille, un minimum de 100 UST. Alors l'UST, vous allez chercher par vous-même, mais en gros, c'est la monnaie qui est sur la blockchain Terra. Et il fallait donc en avoir un minimum de 100, ce qui représente à peu près 2,40 €, 2,50 €, on va dire, pour pouvoir justement payer les transactions de filles. Puisque de toute façon, tout jeu gratuit qui donne de la monnaie gratuite demandera quand même de payer des frais de gaz. Et pour le coup, il fallait donc avoir du UST. Et pour pouvoir faire la transaction de ces petits donuts en véritable monnaie, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé donc télécharger une application qui s'appelle donc C2X Station, je crois. Voilà. Télécharger donc une application qui s'appelle donc C2X Station. Et donc pour pouvoir prendre ces petits donuts et les transférer et les transformer finalement en la monnaie qu'on veut et finalement avoir le petit côté earn du play to earn, on va donc prendre une application qui s'appelle donc C2X Station et à partir de l'application C2X Station, on va transformer avec les gas fees de l'UST que vous voyez ici présent, c'est-à-dire l'équivalent de 2,75 € qu'on va pouvoir mettre sur l'application C2X Station qui vont être nécessaires à pouvoir payer les frais de gaz pour chacune des transactions qu'on va faire de la transformation des donuts en la crypto qu'on veut. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, finalement, taux d'investissement 2,75 €, let's go! Donc on va faire le transfert, envoyer. Et donc ici, on va donc aller sur C2X Station. Donc vous allez la télécharger sur l'Apple Store ou sur le Google Store, peu importe. Une fois que vous êtes dessus, vous allez donc vous créer votre wallet. Et une fois que vous avez votre wallet, vous allez voir donc ici par écrit USTC. Vous allez prendre donc vos 100 USTC que vous allez envoyer sur votre wallet.
Et avec ces USTC, vous allez donc finalement aller dans Game, non, dans Convert, désolé. Et une fois qu'on est dans Convert, on choisit Idle Luca. On va choisir le nom de son personnage, donc Razios par exemple. On va dans le Game Token. Et dans le Game Token, en fait, ici, hop, on voit le nombre de donuts que j'ai. Donc on peut voir que j'ai donc un total de 6760 donuts. Mais on apprend, première chose, premier red flag, que on ne peut transférer que 1500 donuts par jour. Bon, d'accord, ça limite le nombre de transferts en question. Mais si par exemple je mets donc 1500 donuts, combien ça me fait d'ILT? Ça me fait donc 29,23 ILT. Une fois qu'on a fait le transfert, bon, je l'ai déjà fait pour aujourd'hui, donc on va pas le refaire. Je retourne en arrière. Donc normalement, je me retrouve avec 29 ILT. Et ces 29 ILT, qu'est-ce que je dois faire après? Bah c'est simple. Les ILT, je dois maintenant les transformer en CTX, une autre monnaie. Et c'est à partir du moment que j'aurai du CTX que je vais enfin pouvoir l'échanger une dernière fois contre une autre monnaie, généralement du stablecoin ou peu importe dans ce que vous investissez. Donc, la première chose que j'ai dû faire, c'était donc de rajouter donc le ILT ici, ILT, on l'a rajouté déjà, de rajouter le C2X, non, de add token et de rajouter le CTX, chose qu'on a déjà fait. Et une fois que ça a été fait, cliquez sur ILT, faire swap. Alors pour le coup là je peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait pour la journée. Donc on imagine, comme j'avais dit qu'il y avait donc 29 ILT. 29 ILT, les transformer en CTX. Quand je vais dans ILT et que je demande de faire un swap, là je ne peux pas. Ça vous demande en quoi vous voulez les transformer. Vous les en transformez en CTX. On a pris les 29 ILT et qu'on les a transformés en CTX, c'est-à-dire 0,22 CTX. Qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas en fait, c'est que les donuts, quand vous les transformez en ILT, le taux de conversion il est ridicule. On a pu voir que 1500 donuts, qui représentent à peu près, je dirais, quasiment une semaine de jeu, si ce n'est pas une semaine de jeu, est égal à 0,02 C2X. Et 1 C2X, c'est 84 centimes. Quelle est la conclusion de cette histoire? La conclusion de cette histoire, c'est que malheureusement, en fait, tous les play to earn, surtout ceux qui ne demandent pas d'avoir un véritable investissement au départ, en fait, si on te demande de commencer à jouer et que tu vas gagner en investissant pratiquement zéro de ta poche, en fait, tu vas gagner pratiquement zéro de ta poche, puisqu'au final, les 6000 glaces que j'ai fait sur le jeu, si je pouvais par exemple convertir tout aujourd'hui, j'aurais à peine peut-être 2 euros ou peut-être 1,50 €. J'ai même pas envie de faire le calcul tellement c'est nul. Et pourtant, en fait, ne serait-ce que pour pouvoir faire les transactions et en termes de gas fee, il vous faut déjà au minimum avoir de l'USTC. Et ne serait-ce que le transfert du STC minimum que vous pouvez faire, en tout cas à partir de Binance et autres, c'est 100. Ce qui veut dire en fait que de base, je dois déjà dépenser de ma poche 2,75 € pour qu'en un mois, je fasse moins de 2 euros. Et je sais qu'il y a des petits malins qui jouent déjà au jeu qui vont me dire oui, mais Razios, tu te rends pas compte, en fait, normalement, tu peux aussi avoir des parfaits, c'est-à-dire les glaces que vous voyez ici. Et avec les parfaits, tu as un meilleur taux de conversion et tu es capable de pouvoir faire 5 euros. Les gars, le problème, en fait, c'est que pour avoir les glaces que vous voyez ici, en termes de récompense, il faut être dans le top 100. Ça veut dire que si tu es dans le top 100 du jeu, de base, ça veut dire que tu as déjà mis de la thune dans le jeu. Alors que moi, je suis pas là pour mettre de la thune dans le jeu. Je suis là pour que le jeu me rapporte de la thune. Donc du coup, oui, techniquement, on peut faire beaucoup plus que 15-20 centimes par jour, voire en fait, en réalité, même moins que ça. Je dirais plutôt 4 centimes par jour. Mais, soyons réalistes. Pour pouvoir faire plus que ça, il faut être au moins dans le top 100, voire être top 1 quasiment. Et top 1, le mec il a déjà mis 3000 ou 5000 euros dans le jeu. Donc non, en fait. Que penser d'Idle Luca pour ceux qui en avaient déjà entendu parler, pour ceux qui sont tombés dessus sur YouTube, etc. C'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. C'est nul. Honnêtement, c'est nul. Razios, on se retrouve la prochaine fois. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas. Tu peux t'abonner, tu peux lâcher un commentaire et tu peux aussi cliquer sur la cloche de notification si tu veux rester au courant de ce qui se passe dans mon expérience, dans mon aventure et aussi sur la plateforme et aussi sur l'univers de l'investissement et des cryptos. Et on se voit donc la semaine prochaine, dans quelques jours, pour une vidéo sur Rollercoin. Prenez soin de vous, faites attention à votre portefeuille et investissez prudemment. Ciao.